Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est toujours le même Massanta, Benito du Massanta. Nous n'allons pas nous fatiguer, ne vous en faites pas. On fait le maximum, nous faisons tout pour garder le cap, pour garder la bonne mine, garder la santé. Vous comprenez? Voilà. Donc, demain, Inch'Allah, nous serons du côté de New York avec les grands conférenciers pour rendre hommage. Ce ne reste que leur dire que nous sommes avec eux, que nous pensons à eux, que nous sommes juste à côté d'eux, partout où ces grands messieurs-là ont été envoyés par le CNRD, par le Mofala, par Djelimina, par Waron, partout. Fonike Bangue Bilo, deux cadres de la société civile guinéenne, activistes, des personnes très importantes pour notre pays. Et à cette occasion aussi, nous demandons à leurs familles de prendre courage. Et ça va aller, Inch'Allah. Je suis tellement dépassé, excusez-moi, par les propos de Ouyasanda, c'est-à-dire de Morisanda Kouyaté. Morisanda, c'est le ministre des Affaires étrangères de ce pays. Morisanda, c'est l'homme qui a mis notre diplomatie à terre. Il a fallu l'arrivée de Morisanda aux affaires étrangères pour que notre pays soit exclu de tout, dans tout, pour tout, au niveau international. Il a fallu Morisanda Kouyaté pour qu'on ne considère plus le drapeau rouge vert guinéen. Il a fallu l'arrivée de Morisanda pour que nous soyons classés en France comme le premier pays demandeur d'asile. Écoutez le frère Ba, mettez les cœurs s'il vous plaît. Il a fallu l'arrivée de Morisanda pour que nos compatriotes se retrouvent sous le pont à New York ici, pour demander asile. Il a fallu que ce type, qui est américain par papier, d'origine guinéenne, soit à la tête de la diplomatie pour qu'on se voie humilié partout. Il a fallu que ce monsieur, qu'on appelle Ouyasanda, Morisanda Kouyaté, soit à la tête du département des affaires étrangères pour qu'on perde toute crédibilité au niveau international. Je termine par ça. Il a fallu un certain Ouyasanda Kouyaté à la tête de la diplomatie pour que nos institutions, nos ambassades soient truffées que de ses parents. C'est la première fois dans l'histoire de la Guinée où vous rentrez dans une ambassade à 90% gérée par une seule communauté. Une première fois. Je le répète, c'est la première fois dans la vie que nous voyons un ministre des Affaires étrangères qui ne sait pas qu'il est à la tête de la diplomatie. J'ai compris, monsieur Ablaye Koubia, j'ai compris. Tu peux descendre. Toi, tu ne me connais pas, mais lui, il me connaît. Voilà, toi, tu ne me connais pas, lui, il me connaît. Ce monsieur, j'ai vu les commentaires des Ivoiriens. J'ai vu les commentaires des Sénégalais. J'ai vu les commentaires des Béninois qui ont posé la question en bas de la sortie de ce ministre, simplement pour demander qu'est-ce qu'un
Qu'est-ce qu'un coup d'État? Comme ça, dans le niqué. Qu'est-ce qu'un coup d'État? On demande à M. Morissana de définir alors, lorsqu'un militaire prend le pouvoir, de définir ça, parce que lui, il dit, pendant sa rencontre avec les diplomates, parce qu'il nous a humiliés aujourd'hui, c'est la plus grande humiliation de l'histoire de la Guinée. La plus grande humiliation de l'histoire de la Guinée. Allez-y voir le comment, parce que les Maliens disent, le Malien, parce que sa sortie aujourd'hui a fait tellement... allez-y sur TikTok. On ne parle que de ça. C'est-à-dire, le TikTok des Sénégalais, Burkinabé, Béninois, allez-y, on ne parle que de lui. On dit, vous avez entendu le monsieur là. C'est-à-dire, ils ont fait passer exactement ses propos. Ils m'ont invité sur un panel. Il y a un Guinéen, il dit, Pédito, je veux prendre 2 minutes, il faut écouter. Ils ont fait, ça dit, ce soir-là, je ne devais pas parler de ça, hein, je devais parler de la sortie d'Amnesty International. Amnesty International. Mais, il dit, Benito Akala, il faut écouter le monsieur là. C'est ton ministre qui parle comme ça. C'est un panel burkinabé, mais c'est un panel de panafricains. Je suis allé écouter, c'est Morissanda qui parlait. J'étais dépassé. Les gens là ont fait 4 heures sur notre pays, 4 heures. Mais le paragraphe qui m'a plu de plus, c'est lorsque une dame, je pense qu'elle est mauritanienne, une dame, elle est mauritanienne, elle demande qu'est-ce que les Guinéens attendent pour enlever les gens à la tête du pays, un pays de... C'est-à-dire, la dame, j'ai su que la dame connaît notre pays. Il dit, qu'est-ce que les Guinéens attendent pour enlever les gens là, des gens pareils à la tête de ce pays-là. Oui, parce que il faut que les gens pareils pour tenir des propos comme ça. Je vais lire sans explication, vous allez écouter jusqu'à la fin. Je vais lire ça, s'il vous plaît. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Morissanda Kouyaté. Écoutez-le. Mon ami qui a parlé de Kader Yombala, moi, j'ai répondu à Kader, je ne parle plus de lui. C'est la première fois que je réponds à un blogueur. Et c'est la dernière fois. Moi, je l'ai répondu, il le sait. Voilà. J'ai juste dit à Kader qu'il ne me connaît pas. Moi, je suis un enseignant. Voilà. La seule fois que je suis rentré dans une ambassade, là, c'était pour aller faire mes papiers. Ça, c'est au Sénégal. Et puis, c'est fini. Je suis né dans le village, grandi dans le village de Fouta. Je suis né dans le village de Fouta, grandi dans le village de Fouta. Moi, la seule grande ville de Fouta où moi j'ai fréquenté, c'est Mamou, et puis c'est terminé. Donc moi, je ne connais pas une ambassade. Et lui, il dit que mon travail en Guinée, c'était de faire les papiers des gens pour les envoyer à l'étranger. C'est ce qu'il a dit, hein. Voilà. Donc, comme tu es là, tu n'oses plus écrire, là. C'est pour te répondre. Il n'a qu'à passer toute sa vie à parler de moi. Il y a des gens qui ont parlé de moi avant lui. Il y a des blogueurs qui ont insulté mes parents avant lui. Donc, lui aussi, voilà, actuellement, là, le mangement des blogueurs, c'est défendre un ministre et avoir de l'argent. Donc, il peut défendre Fatima Kamara pour avoir de l'argent. C'est moi, là, je suis dans mon États-Unis, là, le travail et puis ça va. Donc, on continue. Écoutez-les. Écoutez Morissanda Kouyaté. Il est devant des diplomates. Lui n'est pas diplomate. Morissanda n'est pas diplomate. Vous comprenez? D'ailleurs, je profite pour dire merci à Damaro, Damaro qui le connaît très bien. Voilà, Damaro l'a chiffonné, l'a épongé encore ce soir-là. Il l'a épongé comme ça. À chaque fois que Damaro monte contre lui, il l'énerve, il est fâché comme ça. À chaque fois que Damaro passe, je le vois extrêmement énervé. Moi, je le connais pas. Je connais pas Kader. Voilà, je connais son papa, son père biologique. Voilà, qui venait chez nous, qui venait manger chez nous, qui mangeait avec mon père. Ça, c'était à Dabola. Son père biologique, celui qui l'a mis au monde. Il venait tout le temps chez mon père. Voilà, c'est tout ce que je sais. Le concernant la Wallah, je ne l'ai jamais vu. Je connais sa sœur, sa grande sœur. Voilà, je connais sa grande sœur. Voilà, qui est herpésiste. Voilà. Voilà, mais lui, son grand frère,
c'est des gens que moi, j'ai jamais vu dans ma vie. C'est à travers Marco que j'ai compris que le petit était à Dabola lorsque j'étais... Parce que moi, je venais à Dabola pour les vacances. Je venais à Dabola pour les vacances parce que le vieux était là-bas. Mes frères étaient là-bas. Mais en personne, c'est la dernière fois que mon jeune frère m'a dit, après ma vidéo, mon petit frère, il dit, il faut pas l'écouter. C'est un petit, on était tous à Dabola ici. Mon jeune frère, ma mère le connaît très bien, il dit, ne l'écoute pas, hein. C'est des vauriens ça. Voilà, et c'est tout, et puis on passe. Continuons. Maurice Sanda était devant les diplomates. Tous ceux qui étaient devant lui, de nature, sont des diplomates. Celui qui n'est pas diplomate, c'est lui, Maurice Sanda, qui s'adressait aux diplomates. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il s'adressait aux diplomates concernant la nouvelle constitution. Sauf que, lui qui s'adressait aux diplomates, il est le seul qui n'est pas diplomate. Parce que lui, il est pédiatre. Les autres sont des diplomates. Vous comprenez? Voilà. Et le second point, c'est que lui, Maurice Sanda, il n'est pas d'accord du fait que les institutions, ces pays refusent d'accepter la nouvelle constitution. Vous comprenez? Pour eux, là, c'est les gros mots, là, la refondation, nous sommes en refondation. Voilà. Bon, non, Rafi, moi je ne le suis pas. Moi je ne le connais pas d'ailleurs. Rafi Ba, là je ne le connais pas. Voilà. C'est la seule fois que j'ai parlé de lui et puis c'est terminé. Maintenant, s'il veut tous les jours, là, qu'à monter pour dire Benito. Moi, je ne mange pas dans la porte d'un ministre. Moi, je ne mange pas. Moi, je suis employé. Voilà, je suis employé, je paye mes taxes aux États-Unis et puis c'est tout, ça passe. Voilà. Lui aussi, il est européen. Au lieu d'aller travailler en Europe, là, il est assis à Conakry. Il est européen, non? Il dit qu'il a un passeport Schengen. Il n'a qu'à aller travailler. Au lieu d'aller travailler, là, il est en train de se promener entre... Bon, actuellement, là, il paraît que c'est lui qui mougou la dame, là, Fatima. C'est à cause de ça, il la défend coûte que coûte. Donc, on continue. Le second point, c'est que Maurice Sanda ne digère pas, il n'arrive pas à digérer le fait que les pays des grandes démocraties n'arrivent pas à comprendre cette constitution. Voilà, c'est-à-dire, il n'y a aucun pays au monde, aujourd'hui, qui fait son mandat en septennat. On était en quinquennat, il y a même des gens qui font 4 ans. Mais comment? C'est-à-dire, voilà pourquoi. Ils n'arrivent pas à digérer au fait. Vous avez vu France 24 a fait une émission, hop, Boakaya Sinyalo est remonté. Parce que Jeune Afrique aussi ressort. Pourquoi le premier mandat a été mis à 7 ans? Parce que c'est pour Mamadi, c'est pas pour autre personne. Si ce n'était pas Mamadi, on n'allait pas mettre à 7 ans. Vous comprenez? Et lui, non, son cœur est trop chaud. Et depuis qu'il a entendu que Doumbouya va changer le gouvernement, ce qui n'est pas important, il veut conserver, parce que cette fois-ci, là, les gens disent de changer de diplomate. Il a peur de ça. Ils ont dit carrément à Doumbouya de changer de chef de diplomatie. Parce que la question, il ne s'agit pas de parler anglais seulement. Si c'est un problème d'anglais, là, beaucoup seraient ministre des Affaires étrangères en Guinée. Parce qu'au fait, lui, il n'a pas de notion de la diplomatie. Il ne sait pas comment partir, comment discuter, comment désamorcer une situation politique. C'est-à-dire, lui, il est à l'affrontement. Il va souvent à l'affrontement. Tandis que si tu le mets devant un débat avec un politicien, il ne peut pas débattre parce qu'il ne connaît rien de ce qu'on appelle la politique. Il n'en sait rien, absolument rien. Et voilà, lui il est remonté, voilà ce qu'il dit. On va aller rapidement. Il dit que le 5 septembre n'a pas été un coup d'État. Le 5 septembre n'a pas été un coup d'État, mais un coup anti-coup d'État. Un coup anti-coup d'État. Vous comprenez? Bon, je ne sais pas de qu'est-ce qu'il appelle anti-coup d'État. Parce qu'il parle de la constitution, du troisième mandat, du changement constitutionnel, c'est que Doumbouya faisait partie, alors. Parce que Doumbouya même faisait partie des garants de ce changement de constitution. Doumbouya était même le pilier du changement constitutionnel en Guinée. Doumbouya même en personne. Amusez-vous à lire les commentaires en bas de sa déclaration.
Hein? Amusez-vous. Non, frère du coucou. Le type là, c'est un vrai brouillon. Un vrai brouillon. Donc, je vais lire ça rapidement. Voilà d'abord, on dit après la remise officielle du projet de nouvelle constitution au chef de la junte Mamadi Doumbouya par le Conseil national de la transition le mois dernier, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Maurice Anda Kouyaté, a procédé ce mardi 8 juillet 2025 à la remise officielle du même document aux diplomates accrédités en Guinée. C'est aujourd'hui la remise, le document. Lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie guinéenne est revenu sur le contexte ayant conduit à la prise du pouvoir par Mamadi Doumbouya le 5 septembre. C'est-à-dire, il veut se justifier devant les diplomates. Parce que le coup d'État n'arrive pas à passer. Parce que le coup d'État est voilà. Le coup d'État est anticonstitutionnel. Le coup d'État est un crime. C'est prescrit. Vous comprenez? Et lui, il veut faire croire aux gens que ce n'est pas Doumbouya qui a voulu le coup d'État, que c'est le contexte qui a poussé Doumbouya à faire le coup d'État. Et dans ce cas-là, c'était pas à Doumbouya de faire le coup d'État, c'était le chef d'État-major général de l'armée. C'est lui qui était mieux placé alors faire le coup d'État au président, parce que on nous dit le chef d'État-major général de l'armée. Après avoir discuté avec certains officiers, après avoir contacté le chef de l'enseignement, le chef a décidé de prendre le pays comment on appelle ça? Il a décidé de prendre en main la destinée du pays pour sortir du pays de cette crise. C'est comme ça on dit. Mais c'est le patron d'une unité qui n'appartient pas à l'armée guinéenne. C'est le chef d'une petite unité créée dans un contexte régional pour défendre notre pays pour l'éventuelle attaque terroriste. C'est tout. C'est une unité qui ne fait pas partie de notre armée, de l'armée guinéenne. Vous comprenez? Donc je vais lire ça pour M. Maurice. Et voilà ce qu'il dit lui-même. Il dit, nous nous réunissons ce matin autour de l'un des piliers fondamentaux de la refondation de l'État guinéen, la Constitution. Le 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya a pris ses responsabilités face à l'histoire. Il a pris ses responsabilités. Et pourquoi je dis qu'il ne devait pas le dire? Ce n'était pas à Doumbouya de prendre sa responsabilité, parce qu'il n'était pas le chef d'état-major général de l'armée. Première erreur, M. Maurice Anda. Il n'est pas le chef de... Je continue. Oh. Et ce soir, Soroti Bascot. Et là. Ne le répondez pas, ne répondez pas. Actuellement, là, il ne gagne pas à manger. Voilà, actuellement, là, il n'y a pas d'argent à Kaloum, il n'y a pas d'argent pour les donner. Qu'on dit donc pas, arrête de raconter. Et puis tu me dis, s'il te plaît, ne me prie pas. Et puis tu es impoli, tu es mal éduqué. Voilà, Irourtari, Dankadi, Ikombiti, et puis tu me demandes de parler. Si tu es fatigué, est-ce que je t'ai invité ici? Si tu ça, voilà, c'est invité. Qui t'a invité? On continue. Vous avez vu, non, ça c'est les gens qui supportent le CNRD. Il ne peut pas rester sans venir sur nos pages. Il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Non, il est parti déjà. Donc je continue. Donc le 5 septembre, Mamadi Doumbouya a pris ses responsabilités face à l'histoire. Dans un contexte où la Guinée traversait l'une des périodes les plus sombres de son existence, tant sur le plan social, économique, politique que moral. Et actuellement là, ça marche sur le plan économique. Le défi immense qui s'est alors présenté devant le chef de la junte, au CNRD et au gouvernement n'était pas simplement de restaurer l'autorité de l'État,
mais de convaincre nos populations, ainsi que vous, la communauté internationale, que ce qui venait de se produire en Guinée n'était pas un simple acte de prise du pouvoir, mais un sursaut patriotique. Ouais, une volonté irrépressible de Mamadi Doumbouya de sauver la Guinée. Il a sauvé la Guinée, selon Maurice Sanda. Et il continue. Maurice Sanda rappelle plusieurs messages déjà partagés avec les diplomates depuis le début de la transition. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, permettez-moi de rappeler ici quelques formules que nous vous avons soumises à la réflexion dès le début de la refondation. Ce n'est plus la transition, c'est la refondation. Voilà, il dit, permettez-moi de vous rappeler ici quelques formules que nous vous avons soumises à la réflexion dès le début de la refondation. Numéro 1. Nous vous avions dit que le 5 septembre n'a pas été un coup d'État, mais un coup anti-coup d'État. 2. Nous vous avions dit que la Guinée n'a pas acquis le changement sur un marché politique. Le changement s'est imposé à elle comme une nécessité historique pilotée par Mamadi Doumbouya. 3. Ce 5 septembre n'a pas marqué une rupture anticonstitutionnelle, mais le sauvetage d'une constitution bafouée, malmenée, étranglée, puis jetée aux ordures. 4. Nous vous avions dit que la Guinée ne traverse pas une simple transition, mais qu'elle vit et vit bien la refondation. 5. Non, Abdoulaye, laisse-le. Ce vieux-là n'a pas honte. Maurice Sanda, non, c'est pas la peine. Tes enfants-là ne sont pas fiers de toi. Tes propres enfants ne sont pas fiers de toi. Oui, je termine. 5. Elle ne trouble pas l'ordre électoral. Que cela soit clair. La Guinée renoue avec l'ordre constitutionnel et démocratique. Ah, elle ne trouble pas, hein. Il dit qu'elle ne trouble pas l'ordre électoral. Ah bon? Que cela soit clair. La Guinée renoue avec l'ordre constitutionnel et démocratique. 6. Enfin, nous vous avions dit que la nouvelle constitution, issue de la volonté populaire, écoutez très bien, la nouvelle constitution est issue de la volonté populaire, sera le reflet de notre 7. Notre culture, de notre tradition, de notre histoire et de nos valeurs sociétales et ancestrales. Ouais. Cette constitution-là, la constitution copie-collée de la France, est le reflet de la volonté populaire. Non. Voilà une conclusion. On dit à travers cette rencontre avec les diplomates, le gouvernement guinéen cherche, écoutez très bien, moi j'aime beaucoup, bon, ils vont, imaginez dans 2 ou 3 jours là, si le monsieur là n'enlève pas son commentaire là, l'analyse là, ils vont l'attaquer. Et voilà ce qu'il dit. Il dit à travers cette rencontre avec les diplomates, le gouvernement guinéen cherche une fois de plus, à légitimer sa démarche sur la scène internationale. Je ne sais pas si vous avez compris. Il cherche une fois encore, il cherche à légitimer sa démarche sur la scène internationale et à faire reconnaître la transition en cours comme un processus de refondation plus qu'un simple changement de régime. Le discours de Maurice Sanda vise à ancrer dans les esprits que la nouvelle constitution est le socle d'un nouvel ordre institutionnel fondé sur la souveraineté populaire et le respect des valeurs guinéennes. Reste désormais à observer comment la communauté internationale accueillera cette volonté affichée de rompre avec le passé pour construire une nouvelle Guinée. Ça là, vous, mon ami même est fâché, Salou est fâché. Vous les Majid est là, vous les intellectuels.
quand vous écoutez ça, venant de quelqu'un, heureusement, l'analyse, la fin là, ce monsieur-là risque d'avoir des problèmes. Parce que le monsieur a dit que le gouvernement cherche de plus encore à convaincre la communauté, à se faire légitimer. C'est-à-dire, parce que malgré les campagnes qu'ils ont faites, malgré les sorties, les écrits, malgré les documents envoyés par-ci, par-là, à l'étranger, aucune institution n'a été convaincue de leur démarche. Aucun. Et pour la nouvelle constitution, il y a problème. Au niveau de septennat, 7 ans, c'est des choses qui sont révolues. C'est des choses qu'on voyait avant, c'est-à-dire au Sénégal, en France. Les pays là se sont débarrassés de ça depuis. C'est le seul pays au monde où il y a le seul pays qui est une république qui veut faire voter son peuple une constitution qui comporte un septennat. 7 ans de pouvoir. 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ans de pouvoir. Et puis renouvelable une fois. 14 ans. C'est-à-dire 3 mandats aux États-Unis. 14 ans. 3 mandats. Non. Plus que 3 mandats. Parce qu'aux États-Unis, c'est 4 ans, 4 ans, 4 ans. 3 fois 4, 12 ans. C'est-à-dire 3 mandats aux États-Unis pour 2 mandats. C'est-à-dire 3 mandats pour le Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est 4 ans, 5e année élection. Donc les pays qui ont 5 ans là, nous avons 7 ans. On fait 3 mandats à la place de 2 mandats. Lorsque l'autre fait... Non, c'est pas la peine. Et lui, Maurice Sanda, tellement qu'il n'est pas convaincant, parce qu'au fait, c'est ça. Il y a des professeurs de Gamal qui ont commenté en bas. On dit le gars là n'est pas convaincant. J'ai beaucoup aimé ça. C'est des professeurs de sociologie, de littérature, qui disent en bas que le monsieur là n'est pas convaincant. Parce que regardez, en fait, il n'est pas convaincant. Ça dit, ça là, les propos de ce monsieur-là, tout intellectuel de notre pays, que tu sois pro ou contre le CNRD, doit réfléchir 1000 fois maintenant pour aller voter. Parce qu'on dit vers la fin, l'analyste dit qu'il reste maintenant à savoir si la communauté internationale va accepter cette constitution. Moi, je dirais à toutes les personnes agitées là, qui veulent voter là, de se retenir. Suivez la communauté internationale. Parce que, c'est ce qui s'est dit dans tous les débats. Nous allons voir quel est le pays qui dira que cette constitution est pour la Guinée, est bien pour la Guinée, et ça peut faire avancer le niveau de vie des Guinéens. C'est ce que les gens veulent savoir. Moi, je l'ai dit hier là que j'attends la réaction de la communauté internationale, mais les autres sont allés loin. Parce que les autres ont mis le peuple dans le jeu. Parce qu'une constitution, c'est comme le Coran pour les musulmans, hein, la Bible pour les chrétiens. C'est-à-dire c'est le guide, c'est le document sur lequel on se base pour scinder tout. Quand il y a une situation politique, on dit, ah, la constitution n'a pas dit ça, oh. Dès qu'il y a une situation et qu'on dit, ah, la Constitution n'a pas dit ça, on dit la Constitution, la Constitution, la Constitution, la Constitution. Même aux États-Unis, on dit non, la Constitution n'a pas dit ça. Les lois n'ont pas dit ça. Mais dans une Constitution où on dit que le Sénat sera, le Sénat, 30% des membres du Sénat seront nommés par le chef de la junte. Et que les 70% là, c'est les conseillers qui ont été nommés par le chef de la junte qui vont désigner les sénateurs. Vous imaginez les prochains sénateurs? Chacun va prendre son cousin, sa copine, sa femme pour le nommer, pour l'envoyer comme sénatrice ou sénateur. C'est comme ça. C'est clair dans une constitution. Ça dit c'est une constitution, c'est taillé. Doumbouya seul d'abord il a 30%, lui seul. La Guinée appartient à sa famille, c'est pour lui seul les 30%. Maintenant là, les 70 autres pourcents là, ce sont ces proches-là qui ont nommé les conseillers. Vous allez partir dans les 33 préfectures-là, les conseillers communaux-là, vous allez voir, si ce n'est pas le cousin d'un proche, en tout cas c'est la copine, ou bien la tante, c'est comme ça. Et on vous dit que ce sont ces conseillers-là qui vont désigner les sénateurs.
déjà les députés là, les postes sont finis. Parce que les députés, cela a été dit clair et net par Dansa Kourma, l'enceinte, que ceux qui ont travaillé, qui sont restés loyaux au CNRD et à Dansa Kourma là, seront directement députés. Directement, ça dit, c'est un transport de Conakry à Koya. Et puis c'est fini. T'as boy un point A, point B. Donc tous ceux qui sont au CNT là, sont déjà soit maire ou député. Ça là, c'est déjà acquis. Andeltol, quand je vois des petits sauter à Kaloum là-bas, Mangenene, Sogenene, ce sont ces postes-là qu'on vous a proposés et puis vous êtes d'accord. Et sa famille et lui sont en train de sucer la Guinée parce qu'ils se sont déjà installés. C'est comme une sangsue. Une sangsue, d'abord il s'accroche. Dès qu'il s'accroche, il commence à sucer ton sang. C'est comme ça. Doumbouya d'abord il s'est installé et maintenant il s'est très bien installé. Voilà, il a fait taire tout le monde et puis maintenant il est en train de sucer. Come here, Queen. What happened? Nothing, I just think you're done. I'm not done. How are you? You good? You fine? I love you, baby. Love you too. C'est tout. Maintenant, nous allons terminer par ça. Nous allons terminer par ça. Je vais laisser YouTube. Parce que, voilà. Nous allons terminer ça rapidement. Amnesty International. Amnesty, parce que demain c'est le 9. Demain c'est le 9. Ne restons pas sans rendre hommage à Amnesty. Voilà. Voilà. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Malheur à ceux qui bannent leur peuple. Ah, Thomas Sankara. Thomas Sankara. Thomas Sankara. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Malheur à eux. Voilà ici, regardez. Ça c'est Papa Fofana avec Alassane Ouattara. Papa Fofana, il est poursuivi aux États-Unis. Voilà le cerveau du coup d'État. Papa Fofana, le voici ici. C'est lui là qui est rentré dans la chambre du président avec Mamadi Doumbouya ARPT pour prendre la valise, les bijoux dans la chambre du président. Les bijoux offerts par les rois et autres diplomates là au président Fakonde. Tout ce qui est dans la valise, devises, bijoux là, ont été récupérés par ce type là. Papa Fofana et Mamadi Doumbouya ARPT. Attendez, je vais lire le document d'Amnesty rapidement, Amnesty International. Voilà. Amnesty, où ça est? Voilà. Voilà, rapidement, hein, ça c'est pour Fonike Mange et Bilo et l'ensemble de tous ceux qui sont en prison. Rapidement. Hein. Amnesty International alerte sur l'augmentation des disparitions forcées en République de Guinée, visant particulièrement les journalistes, militants et défenseurs des droits humains. Parmi les cas les plus emblématiques figurent Oumar Silla, dit Fonike Mange, Mamadou Biloba, membre du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC. Un mouvement dissous en 2022 qui réclamait le retour à un pouvoir civil. Le 9 juillet 2024, ces deux militants ont été enlevés à Conakry par des hommes armés, entre parenthèses, éléments des forces spéciales. Leur sort reste inconnu à ce jour, malgré l'annonce d'enquête par le procureur général qui n'ont donné lieu à aucun rapport public. Les témoignages y évoquent des actes de torture et une répression accrue à l'encontre des voix critiques. Le barreau de Guinée a dénoncé un climat de terreur et l'absence de réaction des autorités judiciaires, notamment après l'enlèvement d'Abdou Sako, un autre militant retrouvé torturé. Voilà. Les témoignages évoquent des actes de torture et une répression accrue à l'encontre des voix critiques. Bon. L'agent
La junte militaire qui gouverne le pays depuis le coup d'État, monsieur Maurice Sanda Kouyaté, vous avez entendu ça? Voilà. La junte militaire qui gouverne le pays depuis le coup d'État, vous dites que c'est pas un coup d'État, depuis le coup d'État de 2021, est accusée de chercher à étouffer les revendications pour un retour à un régime civil et à des élections démocratiques. Amnesty International et ses partenaires appellent les autorités guinéennes à mener des enquêtes indépendantes, voilà, à traduire les responsables en justice et à ratifier la Convention internationale contre les disparitions forcées. Ça c'est le document d'Amnesty. Maurice Sanda, j'ai lu ça pour toi. Toi qui dis que ce n'est pas un coup d'État. On dit que depuis qu'il y a eu le coup d'État là, toutes les voix dissonantes là sont... Donc on se reprend après. Et bon, j'ai un peu de temps aujourd'hui. Je serai sur TikTok tout de suite là. Bon, je ne fais pas TikTok souvent là, mais c'est sur TikTok. Là, on porte très bon, on se reprend tout ça sur TikTok, Inch'Allah. Voilà, merci.